La plus réputée du pays pour la catégorie junior. 3 sites, 4 étapes. Vendredi 2 août, Aubel. Samedi 3 août, Timistère. Dimanche 4 août, Stavelot. Du suspense en perspective. Affiche exceptionnelle et parcours exigeant. Rendez-vous les 2, 3 et 4 août. Spectacle garanti avec le soutien de l'ADEPS, Infrasport, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la province de Liège. Impact FM, l'inforégion. Et juste avant ces infos, le conseil du jour avec du ketchup, de la mayonnaise, une sauce plus exotique. N'hésitez pas à déguster une portion de frites en cette journée internationale qui lui est dédiée. Ces infos et hier, ce 31 juillet, était synonyme de fin des soldes, l'occasion de dresser un premier bilan. Au vu de la météo peu clémente, inutile de dire que les stocks des commerçants étaient bel et bien fournis pour faire de la place en vue, d'accueillir ces nouvelles collections. Eh bien, certains commerçants n'ont pas hésité à proposer d'importantes réductions dès le début du mois. Situation pas toujours facile à gérer pour les commerçants indépendants. Et pour pouvoir subsister, les commerçants sont forcés de se réinventer, de revoir leur modèle économique à période compliquée alors que certaines marques elles-mêmes font face à des difficultés financières. Autre chose, en cette période estivale, à Malmedy, on prépare déjà les fêtes de fin d'année, notamment la traditionnelle parade de Noël. Les inscriptions pour y participer sont ouvertes depuis ce jeudi 1er août et ce jusqu'au 15 septembre. La 8e édition de cette parade se tiendra le 22 décembre et pour l'occasion, les organisateurs sont à la recherche de plusieurs profils, figurants âgés d'entre 6 et 25 ans, des danseurs et danseuses âgés de 10 à 25 ans et aussi des bénévoles. Avis aux amateurs, retrouvez toutes les infos sur le site internet lamagidenoël.be et notons aussi que dans ce cadre, l'organisation procède actuellement et jusqu'au 30 septembre à une grande récolte de peluches en vue de faire plaisir aux enfants qui assisteront eux-mêmes à la parade. La région de la Haute-Amblève est au cœur d'un web documentaire intitulé En chemin vers la résilience territoriale, documentaire réalisé par le Malmédien Frédéric Moret et qui met en valeur des acteurs régionaux qui œuvrent à la transition écologique dans différents domaines. Parmi eux, on y retrouve par exemple une jeune stoumontoise qui a développé un projet pour rendre son village de Moulin-du-Rouy autonome d'un point de vue économique. Il y a aussi une maraîchère malmédienne qui ne cultive que des légumes bio. Ce travail est réalisé par un collectif de citoyens désireux de mettre en avant et en lumière ces acteurs de la transition écologique qui mettent en place des initiatives locales. Et l'objectif de ce documentaire est de faire tache d'huile et surtout d'inspirer d'autres projets du genre. Avec un format de 50 minutes, ce web documentaire pourra aussi être diffusé durant une heure de cours et inspirer certains élèves. Web documentaire à retrouver sur le site lescheminsdelarésilience.be. Et puis enfin, en matière de justice, Vanessa Clérin deviendra le 26 août prochain la nouvelle procureure de la division de Verviers qui s'étend de Plombières à Lierneux et de Stoumont à Ouem. La quadragénaire succédera à Gilles de Villers-Grandchamp qui deviendra, lui, procureur de division à Liège. Un jeu de chaises musicales qui fait suite à la nomination de Damien Lebout à la tête du parquet liégeois. Dans ses nouvelles fonctions, la Verviétoise accordera une attention particulière à la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle ou même encore les trafics et les stupéfiants. Voilà pour conclure ce journal encore. Saluons la magnifique prestation de la judokate verviétoise Gabriella Willems qui a remporté ce mercredi la médaille de bronze aux Jeux Olympiques dans la catégorie des moins de 70 kilos. Bravo à elle. C'était l'actualité de ce jeudi. Merci de rester fidèle et à notre écoute. On retrouve d'autres informations tout à l'heure. L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Impact FM, météo. Aujourd'hui, le temps sera instable avec des éclaircies et des périodes nuageuses. Le risque d'averses ou d'orages localisés persistera toute la journée et jusqu'en soirée. Ceux-ci pourront être intenses. Les maxima atteindront 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de direction variable le matin. L'après-midi, il s'orientera au secteur nord-nord-est à nord-nord-ouest. La nuit prochaine, nous devrions retrouver un temps sec avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les minima se situeront entre 14 et 17 degrés. Demain matin, la journée débutera avec assez bien de nuages bas. Au fil des heures, ceux-ci laisseront la place à davantage d'éclaircies. L'une ou l'autre ondée restera possible localement, mais il fera le plus souvent sec. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés en Haute-Ardenne. Samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec de belles éclaircies. Les maxima atteindront à nouveau 20 à